Très chers amis, très chers frères et sœurs, nous arrivons à une étape dans notre étude des Doctrines et Alliances et de l'histoire de l'Église, dans cette dispensation, période difficile. Non pas que jusqu'à maintenant ça a toujours été facile, nous l'avons vu, mais nous sommes à un moment, je dirais, crucial et à la fois aussi émouvant, puisque c'est à cette occasion que le 27 juin 1844, le prophète Joseph Smith et son frère Hyrum, patriarche de l'Église, vont être assassinés, on peut dire martyrisés, dans la prison de Carthage. Nous allons en parler abondamment pour mieux comprendre cette brutalité et cette opposition en Illinois. C'est aussi le moment d'une crise de succession, parce que va-t-il se passer avec la mort du prophète? Certes, beaucoup de saints pensaient que les choses allaient continuer, mais qui allait diriger l'Église? Joseph Smith avait reçu toutes ces révélations juste à la veille de la publication en 1844 de Doctrines et Alliances. Il se posait la question. Plusieurs prétendants se proposaient, comme nous allons le voir, mais ce sera le président Brigham Young, qui est à l'époque le président du Collège des 12, qui va prendre les choses en main, devenir le président de l'Église. Ce que nous allons voir surtout dans la section 136, c'est évidemment cette organisation pour emmener les saints, l'immense majorité des saints, vers les grandes plaines de l'Amérique et des montagnes rocheuses, jusqu'à un endroit qui à l'époque n'est pas encore connu, mais que nous savons être les vallées du Grand Lac Salé. Donc voilà, beaucoup de changements, beaucoup de questions, et j'espère que, au-delà de la dimension historique, nous allons pouvoir aussi nous poser des questions par rapport à ce qu'est un prophète et comment il nous dirige. Je vous ai mis ici ce tableau qui, dans ses coloris, reprennent bien toute l'horreur de ce qui s'est passé. Nous allons le voir plus en détail. Et nous allons parler en particulier des circonstances de l'arrestation du prophète et de son frère Hyrum. J'aime beaucoup cette statue qui est à Nauvoo, où on les voit à cheval, tandis qu'ils se dirigent vers Carthage. Et j'aimerais bien passer un petit peu de temps sur les circonstances qui ont entouré cet assassinat et l'attaque de la prison. En effet, vous avez en ligne sur le site de l'Église un développement tout à fait intéressant, et voilà ce qui est dit. À plusieurs reprises, tandis qu'il était à Nauvoo, Joseph Smith dit aux saints qu'il craignait pour sa vie, et il travaillait pour préparer l'Église à continuer sans lui. Au printemps 1844, il rencontra une opposition croissante tant parmi les dissidents de l'Église que parmi ses adversaires dans la région. Au début du mois de juin 1844, les dissidents publièrent un journal appelé le Nauvoo Expositor, qui attaquait la personnalité de Joseph Smith et critiquait certaines doctrines et pratiques de l'Église. Agissant selon leur compréhension de la loi et craignant que le journal n'engendrât des persécutions accrues contre l'Église, Joseph Smith, en qualité de maire de Nauvoo, et le conseil municipal de la ville, décrétèrent que le journal représentait une menace à l'ordre public et ordonnèrent la destruction de la presse d'imprimerie. Presque immédiatement, les opposants à l'Église publièrent des appels à l'arrestation de Joseph Smith et à la violence contre les saints. Joseph et son frère Hyrum envisagèrent de fuir et traversèrent même le fleuve Mississippi, mais ils décidèrent de se constituer prisonniers sur l'accusation d'avoir détruit la presse d'imprimerie. Dans la section 35, au verset 4, nous avons en effet ce passage poignant où Joseph Smith dit « Je vais comme un agneau à l'abattoir, mais je suis calme comme un matin d'été. J'ai la conscience libre de toute faute envers Dieu et envers tous les hommes. Je mourrai innocent
et l'on dira un jour de moi, il fut assassiné de sang-froid. Ce qui nous montre évidemment que Joseph était conscient du danger lorsqu'il a décidé de se constituer prisonnier. Alors, je souhaite une bienvenue toute spéciale à Valérie qui va nous conduire dans le martyre du prophète et en particulier dans la section 135, les témoignages qui seront rendus de lui, à savoir surtout par John Taylor, qui était présent à cette occasion. Valérie, bonjour, merci, et la parole t'appartient. Dans la prison de Carthage se trouvaient présents, outre le prophète Joseph et son frère Hiram, qui était patriarche, Willard Richards et John Taylor, tous deux membres du collège des 12 apôtres, et les autres apôtres étant à ce moment-là en mission en dehors de Nauvoo. Voilà ce qu'on sait des conditions de leur incarcération. Cela vient des sujets de l'Église, mort de Joseph et Hiram Smith. Je cite. Ils se rendirent à Carthage, Illinois, où ils furent accusés de trahison et placés en détention provisoire en l'attente d'un procès. Le gouverneur, Thomas Ford, leur avait promis sa protection, mais ils ne se sentaient pas tranquilles d'être emprisonnés dans une ville hostile. Pendant qu'ils attendaient dans une pièce située à l'étage de la prison, Joseph, Hiram ainsi que Willard Richards et John Taylor, qui étaient également incarcérés, étudiaient le livre de Mormon, chantaient des cantiques et prononçaient des paroles de bénédiction aux visiteurs. Le 27 juin, Joseph dicta une lettre à sa femme Emma, dans laquelle il exprimait son amour pour sa famille et ce qu'il pensait du procès qui l'attendait. Il dit « Je suis tout à fait résigné à mon sort, sachant que je suis justifié et que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donne mon amour aux enfants et à tous mes amis. » Les circonstances se précipitent par la suite. Je cite, « En fin d'après-midi, des émeutiers armés prirent la prison d'assaut, se précipitèrent dans les escaliers et firent feu dans la pièce où Joseph et ses compagnons étaient gardés. Hiram fut abattu presque immédiatement. Joseph se précipita vers la fenêtre, reçut une balle dans la poitrine et une autre dans le dos, puis tomba de la fenêtre sur le sol, où on lui tira probablement encore dessus. John Taylor reçut 4 balles, mais il survécut. Seul Willard Richards s'en sortit indemne. » Oui, on connaît cet épisode où une des balles reçues par John Taylor a été logée dans sa montre à gousset qui lui a sauvé la vie. Le récit de la mort de Joseph et d'Hiram est bien documenté, notamment grâce à John Taylor qui était présent et qui en a fait un récit, aussi Willard Richards qui tenait un journal. Le Nauvoo Neighbor et le Time and Seasons publièrent l'annonce de la mort de Joseph et Hiram, et ça fut plus tard reconnu comme écriture dans Doctrine et Alliance dans la section 135. Depuis au moins le début du XXe siècle, des commentateurs et d'autres dirigeants de l'Église ont supposé que cette déclaration, donc la section 135 de Doctrine et Alliance, avait été écrite par John Taylor, qui était apôtre et directeur de l'imprimerie. Et c'est ce qu'on trouvait dans le chapeau de la section 135 jusqu'à très récemment. Donc dans vos triptyques papier, c'est ce que vous trouverez. Cette attribution a été enlevée en raison de l'absence de certitude que ce document avait bien été rédigé par John Taylor. Voilà ce qu'on trouve dans la section « En souvenir du martyr ». Cela indique, cette section n'avait cependant jamais été attribuée à John Taylor de son vivant, et elle pourrait être l'œuvre de John Taylor, Willard Richards, William Phelps ou d'un autre intervenant habituel de l'imprimerie de Nauvoo. Quel que soit l'auteur, la déclaration s'appuie largement sur les témoins oculaires que sont John Taylor, Willard Richards, et cite des extraits d'éditoriaux précédents publiés par l'Église qu'ils avaient aidé à écrire. Comme ces récits publiés précédemment, cette déclaration reprend les thèmes du martyr, de l'innocence, du jugement divin, des thèmes qui figuraient également dans les écrits privés des saints des derniers jours. Donc, c'est pour cette raison, vous avez peut-être remarqué que du chapeau de la section 135, a été enlevé la mention de John Taylor. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui qui l'a écrite, c'est juste que par souci d'exactitude historique, il n'y a aucune certitude que c'est bien lui qui l'a écrite. Mais il fait partie des sources, en tout cas du récit de ces événements. Moi, en tant qu'historienne, j'apprécie les efforts que font les historiens de l'Église pour préciser les contextes dans lesquels
les Écritures, le Doctrine et Alliance, ça a été écrit. J'apprécie tous les efforts faits pour rédiger des livres comme l'Essaim, ce souci de documentation historique et de précision. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Alors, je vous cite les versets 1 et 3 que vous connaissez, qui sont touchants. Pour sceller le témoignage de ce livre et du livre de Mormon, nous annonçons le martyre de Joseph Smith le prophète et de Hyrum Smith le patriarche. Ils furent tués à coups de fusil le 27 juin 1844 vers 5 heures de l'après-midi dans la prison de Carthage par des émeutiers armés, peints de noir, forts d'environ 150 à 200 personnes. Hyrum fut abattu le premier et tomba calmement, s'exclamant « Je suis mort ». Joseph sauta par la fenêtre et fut mortellement atteint dans sa tentative, s'exclamant « Ô Seigneur mon Dieu ». On tira brutalement sur eux alors qu'ils étaient déjà morts, et tous deux reçurent 4 balles. Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait plus, avec l'exception unique de Jésus pour le salut des hommes dans ce monde, que n'importe quel autre homme qui y ait jamais vécu. Dans le bref laps de 20 ans, il a fait paraître le livre de Mormon, qu'il traduisit par le don et le pouvoir de Dieu, et l'a fait publier sur 2 continents, a envoyé aux 4 coins de la terre la plénitude de l'évangile éternel qu'il contenait, a fait paraître les révélations et les commandements qui composent ce livre des doctrines et alliances, et beaucoup d'autres documents et instructions sages pour le profit des enfants des hommes, a rassemblé des milliers de saints des derniers jours, fondé une grande ville et laissé une renommée et un nom que l'on ne peut faire périr. Il fut grand dans sa vie et dans sa mort aux yeux de Dieu et de son peuple. Et comme la plupart des oints du Seigneur dans les temps anciens, il a scellé sa mission et ses œuvres de son sang, de même que son frère Hyrum. Ils n'étaient pas divisés dans la vie et ils ne furent pas séparés dans la mort. Alors une chose intéressante aussi à comprendre, c'est que vous savez que le livre des Doctrines et Alliances était prêt à ce moment-là et devait être publié, et ce qui fait que les imprimeurs devaient intégrer cette déclaration dans une composition existante, même si c'était pas encore imprimé. Donc la section fut publiée dans une police nettement plus petite que le reste de l'ouvrage, certainement parce qu'on ne pouvait pas imaginer quelle longueur elle allait faire, et elle se logeait sur une page et demie entre la section précédente et l'index. Du fait de son inclusion dans les Doctrines et Alliances, cette déclaration fut largement lue et citée, et devint l'épitaphe officielle de Joseph Smith et de son frère Hyrum. La section 135 continue de rendre hommage à Joseph et à Hyrum. En voici quelques extraits, versets 5, 6, 7. Les testateurs, c'est-à-dire ceux qui ont écrit le testament, sont maintenant morts et leur testament est en vigueur. Hyrum Smith eut 44 ans en février 1844 et Joseph Smith eut 38 ans en décembre 1843. Ils ont vécu pour la gloire, ils sont morts pour la gloire et la gloire est leur récompense éternelle. D'âge en âge, leurs noms passeront à la postérité, comme des joyaux pour les sanctifier. Ils étaient innocents de tout crime, comme ils l'avaient souvent prouvé auparavant, et ne furent mis en prison que par les conspirations de traîtres et de méchants. Et leur sang innocent sur le plancher de la prison de Carthage est un sceau bien visible, apposé sur le mormonisme, entre guillemets, qu'aucun tribunal sur terre ne peut rejeter. Et leur sang innocent, avec le sang innocent de tous les martyrs, sur l'autel que Jean vit, criera vers le Seigneur des armées jusqu'à ce qu'il venge ce sang sur la terre. Amen. Alors la référence à l'autel que Jean vit est une référence au livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, au verset 9, où il est dit qu'à l'ouverture du 5e sceau, Jean vit, je cite, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et c'est vrai que le témoignage rendu par Joseph Smith est un témoignage de poids, puisque c'est le témoignage de quelqu'un qui a vu Dieu le Père et qui a vu Jésus-Christ. Alors comme Christian l'a mentionné tout à l'heure et comme il va en parler un peu plus loin, par la suite, cet événement va causer une crise de succession dans l'Église. Voilà ce que déclara Brigham Young à ce sujet. Peu importe pour moi qui dirige l'Église, mais il y a une chose que je dois savoir, c'est ce que Dieu en dit. J'ai les clés et les moyens de connaître la volonté de Dieu à ce sujet. Joseph nous a conféré, parlant du collège des 12 apôtres,
toutes les clés et tous les pouvoirs appartenant à l'apostolat qu'il détenait lui-même, avant d'être enlevé. Combien de fois Joseph n'a-t-il pas dit aux 12 « J'ai posé les fondements et vous devez édifier dessus, car c'est sur vos épaules que repose le royaume. » Vous êtes-vous déjà posé la question de ce qu'étaient devenues les dépouilles de Joseph et d'Hiroum ? Voilà quelques éléments pour répondre à cette question. Après les meurtres, les corps de Joseph et Hiroum Smith furent emmenés à Nauvoo, dans 2 chariots ouverts. Les corps furent lavés et examinés, puis des masques mortuaires furent moulés pour préserver les traits de leur visage. Les corps furent exposés au public à la Mansion House, où environ 10 000 personnes se rendirent. Craignant que les ennemis profanent les corps, les cercueils furent remplis de sacs de sable pour des funérailles publiques. Les corps furent d'abord enterrés sous la Nauvoo House, inachevée, puis des mois plus tard, ils furent exhumés et enterrés sous une dépendance de la propriété de la famille Smith. Villette Kimball écrivit dans une lettre à son mari Heber. « J'ai vu les corps sans vie de nos frères bien-aimés lorsqu'ils furent amenés à leur famille éplorée. J'ai vu les larmes et entendu les gémissements, ce qui était suffisant pour briser le cœur du plus insensible. Tous les frères et sœurs qui assistèrent à la scène éprouvèrent une profonde compassion. Oui, tous les cœurs étaient remplis de chagrin, et même les rues de Nauvoo semblaient être en deuil. » Donc, suite à ces événements, 5 hommes furent inculpés, mais aucun saint n'assista au procès, de peur que cela mît leur vie en danger et augmenta la violence, qui était déjà à un niveau important. Donc finalement, sans témoin, membre de l'Église, le procureur ne put porter aucun témoignage crédible ni élément de preuve, et finalement, cela conduisit le jury à acquitter les 5 hommes. Donc c'est vrai que cet épisode historique reste sur un arrière-goût négatif et triste, mais comme finalement beaucoup d'épisodes concernant les saints, avec toutes ces spoliations qui n'ont jamais porté de... Voilà, qui n'ont jamais été réglées juridiquement ni moralement. Et là, c'est vraiment l'événement final dans cette série terrible concernant les saints. Évidemment, avec la mort du prophète, se pose la question de savoir qui va lui succéder. Beaucoup de saints pensaient que Hiram pourrait continuer son œuvre, mais il a été martyrisé, assassiné en même temps que Joseph. Le tableau ci-dessous vous montre en effet un peu les faits tels que nous les connaissons, à part Willard Richards et John Taylor qui étaient à Nauvoo, nous l'avons vu, au moment du martyre et dans la prison même. Tous les autres apôtres étaient ailleurs, en mission, et il fallait le temps pour qu'ils puissent rentrer. Alors, l'exposition des corps de Joseph et d'Hiram, Willard Richards en juin-juillet de 1944 et avec John Taylor cherche à maintenir l'ordre dans l'Église. Et puis, le 3 août 1844, Sidney Rigdon arrive à Nauvoo. Il arrive de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et dès le lendemain, il parle à différents saints, se proposant de devenir le tuteur de l'Église, et convoque pour le 6 août une conférence, un rassemblement, pour ratifier sa nomination. Finalement, c'est le 8 août que se tiendra cette réunion. Dans l'intervalle, la plupart des apôtres étaient revenus, y compris Brigham Young. Et le matin donc du 7, la position des apôtres qui sont là, c'est de demander l'attente, le calme, pour finalement voir quelle est-elle la volonté du Seigneur. En fait, Brigham Young, qui est le président du Collège des 12, a cette autorité, comme Joseph Smith l'avait expliqué. Voilà ce qui nous est dit. Le matin, les apôtres et Sidney Rigdon se réunissent dans la maison de John Taylor, qui est blessé. L'après-midi, au cours d'une réunion des apôtres, du Grand Conseil
et des grands prêtres, Sidney Rigdon affirme de nouveau qu'il doit être le tuteur de l'Église. Brigham Young dit qu'il détient les clés et qu'il veut faire la volonté du Seigneur dans cette affaire. 8 août, au cours d'une réunion tenue à 10 heures, Sidney Rigdon parle pendant 1h30 à des milliers de saints assemblés, expliquant pourquoi il doit être le tuteur de l'Église. Brigham Young prend aussi la parole et appelle les saints à se réunir à nouveau l'après-midi à 14 heures. Tout au long de la journée, de nombreux membres de l'Église reçoivent le témoignage que le manteau, ou l'autorité, de Joseph Smith, le prophète, est tombé sur Brigham Young. Au cours de la réunion de 14 heures, les saints soutiennent Brigham Young et les 12 apôtres comme dirigeants de l'Église. Pendant les 2 réunions, de nombreux saints voient Brigham Young prendre l'apparence et la voix de Joseph Smith. La conviction générale, c'est en effet que Brigham Young est celui qui doit succéder à Joseph. Il y a quelques dissidents qui ne suivront pas les saints vers l'ouest, mais il est certain que les apôtres étaient prêts à utiliser les clés qu'ils avaient reçues du prophète pour diriger l'Église. Voilà ce que l'on peut en dire. Les apôtres n'avaient peut-être jamais imaginé devoir présider l'Église, mais ils avaient de bonnes raisons de croire qu'ils joueraient un rôle essentiel dans l'avenir de l'Église. Des directives sur la prêtrise datant de 1835 et figurant dans la première édition des Doctrines et Alliances enseignaient que leur collège était égal en autorité à la première présidence ou à tout autre conseil président de l'Église, et leur donnaient les clés pour ouvrir les portes des nations et établir l'Église dans le monde entier, en dehors des pieux organisés. Joseph avait surtout confié à la majorité des apôtres toutes les ordonnances du temple, afin qu'ils puissent les administrer aux saints. Il détenait maintenant non seulement les clés pour édifier l'Église dans le monde entier, mais également celles qui étaient associées au temple, ce qui leur donnait une place de choix pour mener à bien ces choses essentielles après la mort de Joseph. C'est donc bien clair que le Collège des 12, sous la direction de son président, a toutes les clés, et en effet, c'est grâce à eux aussi et à des instructions de Joseph Smith dans les derniers mois de sa vie, dans les derniers mois, que les apôtres ont reçu toutes les clés concernant les ordonnances du temple. Le temple de nouveau n'est d'ailleurs pas terminé encore, mais tout est en place pour permettre de préparer les saints au départ. Dans cette réunion de l'après-midi du 8 août, Brigham Young avait déclaré « J'aurais envie de pleurer pendant 30 jours, puis de me lever et de dire au peuple ce que le Seigneur attend de lui. » Donc Brigham Young va organiser le Collège des 12 et on a ce témoignage de Howard Hagan qui dira à la suite du discours si un homme était aveugle, il n'aurait pas su dire s'il s'agissait ou non de Joseph. C'est-à-dire que, et d'autres plus tard rendra témoignage, on a un certain nombre de textes dans les journaux de l'époque, de membres, etc., que pendant que Brigham Young parlait, les saints ont vraiment eu le sentiment que le visage et la voix de Joseph parlaient à travers Brigham Young. C'est à partir de ce jour-là et de cette décision que se mit en place cette règle que le doyen du Collège des 12 apôtres deviendrait le nouveau président de l'Église. Alors il y a eu au fil des ans des changements dans l'ordre des apôtres. Au départ, c'était une question d'âge. Le plus ancien, le plus vieux entre guillemets, était le doyen. Puis ça a été par ordre d'appel. Et enfin, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est non seulement le jour de l'appel, mais c'est le moment de la mise à part. C'est pour cela que Elder Nelson, président Nelson, a été président avant Elder Oaks, eux qui ont été appelés le même jour, mais mis à part l'un avant l'autre. Mais je crois que c'est vraiment intéressant
de voir comment les choses se sont organisées par la suite pendant toutes les années à venir. Nous en reparlerons. On a souvent appelé Brigham Young le Moïse du temps moderne, et en effet, à partir de 1844, il va donc diriger l'Église et conduire les saints vers la terre promise. Départ de la premier convoi en 1846, je me souviendrai, en février, en traversant à pied sec, sur la glace, le Mississippi. Et ça n'est que lorsqu'ils seront arrivés en 1847 dans les vallées du lac Salé que Brigham Young deviendra officiellement le président de l'Église et non plus seulement, entre guillemets, le président des 12. Alors, passons maintenant, en effet, à cette responsabilité de Brigham Young, à ce qu'on a appelé le camp d'Israël. Dans la section 136, dans laquelle nous sommes maintenant, versets 1 à 4, il est dit : Parole et volonté du Seigneur concernant le camp d'Israël dans son voyage vers l'Ouest. Que le peuple tout entier de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et ceux qui voyagent avec lui s'organisent en compagnie, avec l'alliance et la promesse de garder tous les commandements et toutes les prescriptions du Seigneur, notre Dieu. Que les compagnies s'organisent avec des capitaines de 100, des capitaines de 50 et des capitaines de 10, avec à leur tête un président et ses 2 conseillers, sous la direction des 12 apôtres. Et ce sera là notre alliance, que nous marcherons dans toutes les ordonnances du Seigneur. Voilà donc les choses très bien organisées, ce qui va permettre un exode non pas facile, parce que évidemment traverser ces contrées désertiques, ces grandes plaines, et puis plus tard les rocheuses, on peut imaginer qu'avec ces chariots tirés par des bœufs ou des chevaux, ça n'était pas une chose facile pour des gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais conduit de chariot. Tous ceux qui venaient de la Nouvelle-Angleterre et aussi, bien évidemment, ceux qui avaient émigré d'Europe. Et enfin, la section 136, au verset 28, nous rappelle aussi : Si tu es joyeux, loue le Seigneur par le chant, par la musique, par la danse et par une prière de louange et d'action de grâce. Mais il y a aussi un autre aspect de charité, au verset 8. Que chaque compagnie prenne en charge, en proportion de sa part de bien, les pauvres, les veuves, les orphelins et les famines de ceux qui sont partis à l'armée, afin que les cris de la veuve et de l'orphelin ne montent pas aux oreilles du Seigneur contre ce peuple. Ça a toujours été un souci de Joseph Smith, et on voit bien ici que Brigham Young a cette même préoccupation lorsqu'il reçoit ces injonctions du Seigneur. Au verset 39 de la section 136, un rappel du martyre du prophète. Beaucoup se sont étonnés à cause de sa mort. Mais il était nécessaire qu'il scellât son témoignage de son sang, afin qu'il fût honoré et que les méchants fussent condamnés. Il y a eu les chariots, il y a eu les charrettes à bras, certains dans des conditions climatiques très difficiles, beaucoup de morts aussi bien sûr, mais une foi extraordinaire. En fait, les choses ne sont pas encore claires de savoir où ils vont s'installer lorsqu'ils partent, même si évidemment Brigham Young s'est renseigné, et certains autres apôtres, sur les récits de certains nombres d'explorateurs qui ont vécu là-bas, mais on voit bien que les saints recherchent un endroit où ils pourront être isolés au départ, sans devoir supporter les persécutions de la population qui les entoure, même s'il y en aura. Un exemple de ce que s'est passé avec Brigham Young, nous lisons. Après avoir quitté Nauvoo, Catherine, toujours délicate et frêle, s'effondra rapidement sous les difficultés qui s'accumulaient. Le mari, rempli de chagrin, écrivit aux parents de sa femme, les implorant de l'accueillir chez eux, jusqu'à ce que les saints trouvent un endroit permanent. La réponse fut qu'elle renonce à sa foi dégradante et elle pourra revenir, mais pas sans cela.
Quand on lui lut la lettre, elle demanda à son mari d'aller chercher sa Bible, de prendre le livre de Ruth et de lire les 16e et 17e versets du premier chapitre. « Ne me presse pas de te quitter, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Catherine Spetzer mourut peu de temps après. Voilà donc un exemple magnifique de courage et de foi. Ces paroles de Ruth à sa belle-mère qui quitte tout pour suivre son époux. Catherine Spencer est en effet là un exemple de tant de sacrifices qui seront faits lors de cet exode. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour nous de dire quelques mots des émigrés français. Alors, évidemment, on se place quelques années plus tard. Louis Bertrand partira une première fois en 1853. Il reviendra envoyé par Brigham Young comme président de mission et finira par s'installer définitivement en 64 au moment de la fermeture de la mission française. Mais il avait entre-temps, ne pouvant pas officiellement prêcher l'Évangile en France, nous sommes sous Napoléon III, écrit un livre, Mémoire d'un Mormon, et il raconte en effet cet exode lorsque lui-même, dans son premier voyage, est parti. Et voilà ce qu'il nous dit sur les débuts du voyage. C'est de Liverpool que partent nos émigrations européennes. L'Église a, dans cette ville, une agence spéciale qui affrète ordinairement tout un bateau pour chaque voyage. L'ordre le plus parfait préside à l'installation de nos émigrants à bord. Par leur propreté, la décence, le confort et l'abondance des provisions, il y a une différence sensible, tout à notre avantage, entre nos émigrations et celles des autres étrangers qui passent en Amérique. Placés sous la direction d'un président et de 2 conseillers, divisés en tribordés et bâbordés, et subdivisés en escouades, nos compagnies à bord d'un navire offrent constamment l'image et la régularité d'un corps militaire. Garde pendant la nuit, lavage de l'entrepont, distribution journalière de l'eau, heures fixes pour la cuisine et les repas, récréation, réunions publiques sur le pont, rien enfin n'est négligé pour rendre ces voyages aussi commodes qu'attrayants. Débarqués à New York, nos émigrants sont immédiatement dirigés par les voies ferrées sur Florence, petite ville du Nebraska, située sur la rive gauche du Missouri, où, depuis 5 ans, s'organisent nos caravanes pour franchir les 400 lieues de désert qui séparent ce territoire du lac Salé. Bertrand décrit avec parfois tout le lyrisme typique de ce romantisme français la nature qui les entoure, et il raconte aussi comment s'organise leur séjour à chaque étape. Une fois débarrassés de leurs joues, les bœufs se répandent dans les meilleurs herbages et où ils sont gardés toute la nuit par un piquet de jeunes gens armés de carabines qui se relèvent de 2 en 2 heures. Les Mormons dressent leurs tentes symétriquement en dehors du corral et allument leur feu sur la même ligne. Aux femmes incombe naturellement le soin de faire la cuisine et de cuire le pain. À cet effet, chaque famille est munie d'un petit four portatif en fonte. Au moyen de cet outillage primitif, je fabriquais moi-même tous les jours le mien, digne de figurer sur la table d'un roi, tant il était exquis. Alors voilà, le français défend son pain français. Je pense pas qu'il faisait des baguettes, mais je crois que c'est assez intéressant. La première fois que j'ai traversé ces plaines, il y avait dans la caravane 3 chœurs rivaux de chanteurs français, anglais et gallois. La race latine, représentée par des Français, par des habitants de Jersey et Guernesey, des Suisses et des Italiens, en tout 72 individus, y soutenait vaillamment son antique renommée musicale. Il ajoute plus loin, à l'exemple du prophète Brigham, dont nous avons déjà mentionné le talent chorégraphique, les Mormons d'Utah sont généralement d'habiles danseurs, qu'ils croiraient, à peine les tentes étaient-elles dressées, à peine avaient-ils expédié leur frugal repas, que, tous les soirs, la plupart de nos jeunes gens, oublieux des fatigues de la journée, se mettaient régulièrement à danser jusqu'à minuit.
des chants, des danses, après une journée de voyage quand même difficile et chaotique. Je crois que c'est intéressant de souligner cela. Et il conclut plus loin. Nous ne saurions trop le redire. Le mormonisme est une rude école. Il n'y a que ceux qui comprennent bien cette œuvre et qui ont en elle une foi vive, ferme et éclairée, qui peuvent y coopérer utilement et y persévérer jusqu'à la fin. On aurait pu choisir d'autres pionniers francophones, mais ceci suffira à nous montrer un petit peu, vu de l'intérieur, ce grand exode auquel beaucoup de saints vont participer. Pour conclure, j'aimerais que nous nous interrogions tous sur notre propre témoignage. Comment est-ce que nous aurions réagi à tous ces événements? Au cours de cette année d'études Doctrine et Alliance, avons-nous acquis cette certitude que Joseph était l'instrument du Seigneur pour commencer le rétablissement qui, nous ont dit les prophètes actuels, se poursuit depuis sa mort? Sommes-nous persuadés qu'il était un instrument de choix entre les mains du Seigneur, de celui qui dirige son Église, Jésus le Christ? Avec cet exode et les problèmes de succession, comment aurions-nous fait le bon choix? Partir et tout laisser de nouveau? Obtenir le témoignage que Brigham Young était le nouveau prophète? Se lancer sur les pistes difficiles vers les vallées du Grand Lac Salé, sans savoir au départ où tout cela allait finir? Voilà, je pense que ce sont des questions qu'on doit se poser. Nous venons de soutenir le nouveau président de l'Église, président Dallin H. Oaks. Avons-nous prié personnellement pour obtenir ce témoignage que c'est vraiment lui aujourd'hui, loin du Seigneur? Est-ce que nous le suivons parce que c'est la tradition, c'est l'habitude? Est-ce que nous pouvons prendre le temps de prier pour savoir, par l'Esprit, que c'est bien lui le représentant du Seigneur sur la terre aujourd'hui et qu'il recevra l'inspiration nécessaire dans cette période troublée de l'histoire du monde? Je souhaite cela pour chacun de nous et c'est le témoignage que j'aimerais partager avec vous, que le Seigneur sait qui il appelle à la barre pour diriger son Église. Et c'est mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.